oublie toutes les bonnes choses. Le négatif a cette... comment je dirais ça? Ce moyen d'attirer toute l'attention. Avez-vous remarqué que vous pouvez avoir 99 bonnes nouvelles, vous en avez une mauvaise, elle prend toute la place. Il faut réapprendre avec l'Évangile. Il faut vraiment réapprendre comment voir, comment penser, comment parler. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi certains grandissent et d'autres non. Pourquoi certains reçoivent et d'autres non. Alors, je pensais à dire, que vois-tu? Qu'est-ce que toi, tu vois? Et vous savez, il y en a qui ont des épreuves, d'autres ont des défis. Qu'est-ce que tu vois? Souvent, le problème n'est pas le problème. Le problème, souvent, c'est comment tu vois le problème. Et c'est pour ça que je vais rentrer dans des choses que, par la révélation de Dieu, on peut entrer dans des dimensions qui nous permettent d'atteindre l'héritage que Dieu a pour nous. Regardez dans Colossiens 1, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Ils ont appris que ces chrétiens-là avaient appris à marcher dans la charité. Et maintenant, c'était un bon commencement, mais ça ne s'arrête pas là. Le salut, c'est plus que de recevoir Jésus comme sauveur. Il y a une grande richesse de rattacher au salut, mais il faut être au courant. La Bible dit, qu'est-ce que demander? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voilà la prière de Paul. Paul fait qu'ils sachent, qu'ils comprennent quelle est ta volonté pour eux. Parce que sans la volonté de Dieu, il n'y a pas de conviction. Vous ne pouvez pas avoir la conviction si vous n'êtes pas certain de la volonté de Dieu. Donc, Paul dit, je veux qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour eux. Parce que s'ils savent ce que Dieu veut pour eux, par exemple, pourquoi je suis certain que lorsqu'une personne, homme, femme, peu importe l'âge, peu importe qui il est, lorsqu'il demande à Jésus d'être son sauveur personnel, pourquoi suis-je absolument certain et sans l'ombre d'un doute que Jésus va lui dire oui? Parce que je sais la volonté de Dieu. Et comment est-ce que je sais la volonté de Dieu? Parce que la parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Et parce qu'elle révèle que Jésus a déjà payé pour quelque chose. Donc, je suis certain que lorsque quelqu'un veut demander à Jésus d'être son sauveur, que ça va être toujours oui. Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Maintenant, pourquoi il faut grandir? Parce qu'il y en a qui s'arrêtent qu'au salut. Ils ont cette certitude face au salut, mais ne réalisent pas que le salut n'est pas seulement de recevoir Jésus. Le mot salut veut dire aussi délivrer. Oh! Est-ce que vous avez la même conviction pour délivrance? Le mot salut veut aussi dire guéri. Oh! Pourquoi on peut être convaincu d'une chose, mais incertain d'une autre? Parce qu'on manque de révélation de la signification du salut. Et plus on grandit dans cette révélation, plus notre conviction devient profonde, plus notre foi devient solide. Notre foi n'est pas simplement quelque chose qu'on croit dans quelque chose. Notre foi, c'est on croit dans une personne qui a déclaré des choses. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Regardez, ensuite, Paul prie. Et si Paul prie ça, devrions-nous pas prier ça? Révèle-moi, Seigneur, ta volonté. Que je puisse marcher avec une pleine conviction et que ma foi soit ferme. Ça ferait du bien de voir des chrétiens profondément convaincus de quelque chose. Amen? Et la Bible dit, et toute sagesse et intelligence spirituelle. La Bible ajoute qu'ils sachent aussi la sagesse de Dieu. Pas la sagesse du monde, pas comme le monde pense, mais la sagesse de Dieu.
et son intelligence, qui veut dire une réflexion, mais dans le Seigneur. Une réflexion dans le Seigneur, pas une réflexion selon les valeurs du monde, comment le monde fonctionne, mais une réflexion dans les valeurs de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils ne prient pas la volonté de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour l'intelligence spirituelle, pour la sagesse spirituelle. Ils prient, Seigneur, réponds à mes besoins. Mais ils ne réalisent pas que s'ils prieraient cette prière, le besoin sera rencontré. Alors, Dieu veut répondre, mais il nous équipe et il nous révèle ce qu'il faut prier. La Bible dit, regardez au verset 10, ça dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable ». Ça veut dire que quand je marche dans le Seigneur, de cette façon-là, je prie ça, Dieu, je suis agréable. Dieu me regarde et il dit « c'est fun ». Il me trouve agréable. Comme Jésus. N'est-ce pas merveilleux ça? Que vous savez que Dieu vous trouve agréable. Dieu aime ça dans votre compagnie. La Bible dit portant des fruits de toutes sortes, de bonnes œuvres. Et, regardez maintenant, êtes-vous prêts? Verset 10, croissant. Hein? Croissant. Et je ne parle pas des bons croissants qu'on a ici en arrière. Si vous n'avez pas mangé, il faut en manger. Mais croissant quoi? Croissant par la connaissance. Dieu est en train de révéler que la révélation est à l'imitation. Que si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas recevoir de ce courant. Si personne t'explique pour Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Si personne t'explique la révélation de Dieu, tu ne peux pas l'obtenir parce que tu es comme dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que ta révélation est partielle sur le salut et plus ta révélation sur le salut va grandir, plus tu vas profiter des richesses de Christ. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lire la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier la parole de Dieu. Concentrez-vous sur les bonnes choses et non pas les mauvaises choses. Non pas les choses négatives que le monde sont toujours en train de mijoter quelque part. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Oh, j'aime ce mot-là. Je n'étais pas capable, mais maintenant, il m'a rendu capable. Il y a des gens qui ne restent pas capables. Vous leur demandez, hey, tu peux-tu? Non, je ne suis pas capable. C'est des pas capables. Ils voient toujours le problème, je ne suis pas capable. C'est trop grand pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils voient que dans le passé, ils n'étaient pas capables. Alors, ils pensent qu'ils sont encore pas capables. Mais la Bible dit, il vous rend capable. Et Dieu veut vous rendre capable d'hériter l'héritage qu'il a préparé pour vous. Remarquez comment il le dit. Il vous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Attention, c'est pas rien ça. La Bible dit, vous êtes saints. C'est qui vous êtes. Il ne parle pas de votre processus, il parle de votre état, votre statut. Et comme saint, vous avez un héritage. Quand on parle des saints, la plupart des gens sont encore dans la religion. Ils pensent que c'est ceux qui sont sur le mur. Nous autres sont assis dans la salle. Amen. Et la Bible dit, vous êtes ça. À cause de lui, vous êtes saints. Mis à part. Choisis de Dieu. Et remarquez ce qu'il dit ensuite. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Prenez quelques instants pour penser à ça. Dieu, est-ce que Dieu m'a délivré? Qu'est-ce qui est marqué encore? Verset 13 dit,
il nous a délivrés de la... Alors, si Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, comment se fait-il qu'il y en a qui disent « Oh Seigneur, délivre-moi! Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi! » Quand vous dites « Seigneur, délivre-moi », qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites complètement l'opposé de ce que Dieu vient de déclarer. « Je vous ai délivrés de la puissance des ténèbres. » Oui, mais Seigneur... Je vois que j'ai encore des habitudes, il y a encore des tentations. Dieu dit, je t'ai délivré. Il faut que toi, tu réalises et que tu commences à t'accorder avec ce que Dieu vient de dire. Quand Dieu dit, t'es délivré, t'es délivré. Je me souviens quand Dieu m'a délivré un jour, la cigarette, je me souviendrai toujours parce que c'est une habitude. J'ai dit, Seigneur, je l'ai pris par la foi. Je n'avais pas l'enseignement, mais je savais qu'il fallait prendre par la foi. Je prends par la foi, Seigneur, c'est fait. Et j'ai dit, Seigneur, c'est fait. Le lendemain, je me lève et soudainement, je m'en vais vers chercher les cigarettes. Là, tout de suite, l'ennemi vient et me dit, regarde-toi, tu n'es pas délivré. Regarde-toi, tu es tout de suite prête à aller. Et le Saint-Esprit est venu à mon secours. Il me dit, mais tu es délivré. Ça, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Tu es délivré de la cigarette. Maintenant, change d'habitude. Il y en a qui n'ont pas fait la délivrance entre leur ancienne habitude et la délivrance. Dieu t'a délivré. Change d'habitude maintenant. Oh. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, où suis-je maintenant? Je suis dans le royaume du Fils de son amour. Je suis connecté spirituellement dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur commence à me faire rentrer dans la plénitude de son royaume. La Bible dit, c'est dans ce royaume que j'ai la rémission des péchés, que j'ai la rédemption, c'est-à-dire le rachat de tout ce que l'ennemi est venu détruire dans ma vie. Dieu va me redonner, reconstruire. Mais il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Dans Luc 17, la Bible nous parle des disciples, des pharisiens qui demandèrent à Jésus au verset 20, « Quand viendra le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. » On ne dira pas, il est ici, il est là, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Commence pas à chercher ailleurs le royaume de Dieu, il est à l'intérieur. Il est là. Tu as été transporté, ton homme spirituel est en contact avec son homme spirituel. Et il faut que tu les réalises et que tu l'acceptes, ce que Dieu a fait, il a opéré spirituellement en toi. Il dit aux disciples de faire attention, au verset 22, il leur dit, il y en a qui désirons voir le jour du Fils de l'homme. Et ici, on change de sujet, on ne parle plus du royaume, on parle du jour du Fils de l'homme, quand Jésus va venir. Alors, il y a des termes différents dans la Bible quand Jésus est au milieu de nous et quand il va venir dans son avènement. Dieu te choisit pour se manifester en toi, pour habiter en toi, pour marcher en toi. Regardez, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel intérêt commun on peut avoir ensemble? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en vous et je marcherai en vous. Ouh! Dieu va marcher au milieu d'eux, au milieu ici même. À chaque fois qu'on se réunit, la Bible dit, il est où? 2 ou 3 sont réunis, je suis où? Mais il faut reconnaître sa présence. Ici, on dit c'est la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que les anges peuvent se promener ici comme ils veulent. Pas des anges, des archanges, pas des séraphins. Ils peuvent venir ici glorifier son nom de Jésus. Jésus peut apparaître ici, c'est à lui, ça y appartient. On s'attend à lui, on s'attend à ce que Dieu de miracles apparaisse. Des miracles extraordinaires peuvent arriver. Je me souviens, j'ai été prêcher à un endroit, une église dans le sud des États-Unis. Et mon message, c'était Dieu est Dieu.
Dieu est Dieu. J'ai dit, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de limite. Mais souvent, l'impossibilité, mais ça c'est dur, c'est parce qu'on projette sur Dieu qui on est. Au lieu de laisser Dieu être Dieu, dire, Seigneur, ce n'est pas moi de savoir comment tu vas le faire. Je sais que toi, tu peux faire toutes choses. Tu es Dieu. Dieu est Dieu, sans limite, tout puissant. Et il nous donne à nous des moyens de laisser couler sa puissance à travers nous. Il faut réaliser ça, parce que quelquefois, le Dieu de certains est très limité. Il ne dépasse pas ce que le médecin dit. Il ne dépasse jamais les circonstances. Il est toujours dans le raisonnable. Quel Dieu sers-tu? Est-ce que c'est le Dieu tout-puissant? Est-ce que c'est le Dieu tout-puissant? Celui qui renverse les raisonnements? Celui qui fait marcher sur les eaux? Celui qui renverse les murs? Celui qui délivre de Pharaon? Quel Dieu sers-tu? Rappelle-toi de ça. Es-tu simplement un thermomètre? Que les gens, quand tu lis les journaux et là tu dis aux autres comment ça va mal dans le monde? Que tu écoutes les circonstances, tu écoutes comment les choses paraissent et là tu parles comme les choses paraissent? Et tu juste simplement, qu'est-ce que c'est un thermomètre? Ça fait quoi? Ça l'indique la chaleur. Ici, il doit monter ici, là. Peut-être qu'on peut rouvrir les portes en arrière si vous avez plus à faire dans l'air frais. Amen. Un thermomètre fait simplement dire comment les choses sont. Il fait juste dire comment... ça va mal. Ça va mal. Les circonstances sont difficiles. Les circonstances sont difficiles. Je suis découragé. Je suis découragé. Un thermomètre, c'est juste... Il fait simplement répéter ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qui est autour de lui. C'est un thermomètre. Et il y a des gens que vous allez rencontrer, ils sont comme ça. Comment ça va? Ça va mal, j'ai entendu dire que... C'est un thermomètre. Mais quand la Bible parle, elle nous dit, toi, tu n'es pas appelé être un thermomètre, tu es appelé être une thermostat. Quand tu arrives dans la pièce et il fait trop chaud, tu ne dis pas, il fait chaud ici. Non, tu dis, où est-ce qu'il est le quoi? Où est-ce qu'il est le thermostat? Pourquoi? Tu veux changer. Quand le découragement vient, quand c'est lourd, quand c'est chaud, et tu dis, Seigneur, comment ça va mal? Au lieu de dire simplement, Seigneur, comment ça va mal? Cherche la place. Et dis, Seigneur, tu tournes le thermostat, tu tournes à louange. Et soudainement, Seigneur, je te loue. Seigneur, merci de la grâce. Merci pour le pays. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ce que tu m'as donné. Merci pour la santé. Seigneur, je te glorifie, je te remercie. Et soudainement, la gloire, quand la louange monte, la gloire commence à descendre. Et soudainement, l'atmosphère est changée et ça vient rejoindre le niveau que tu as voulu. Wouh! Alléluia! Est-ce que j'ai des thermostats dans la place? Est-ce que des gens ici qui sont des thermostats? Que quand on entend les mauvaises nouvelles, ils disent oui, je sais que c'est vrai, mais j'ai entendu dire que je sais ce qu'ils ont dit, mais sais-tu ce qu'il a dit? Je sais que ça va mal dans le monde, mais savez-vous ce que Jésus a fait dernièrement? Savez-vous qu'il ne faut pas rester en arrière et vivre dans le regret du passé ou dans la crainte du futur? Il faut apprendre à vivre aujourd'hui. Et si tu n'aimes pas l'atmosphère, tu changes la louange. Au lieu de t'en plaindre, tu fais un changement, tu prends une décision. Tu dis, Seigneur, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux de la louange, je veux de la joie, je veux de la victoire, je veux de la santé. Je ne veux pas avoir des choses négatives. Que tu dois réaliser, c'est à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu prends un pas de foi, tu emmènes sous la juridiction du royaume les évidences. Tu emmènes sous la juridiction du royaume les circonstances. Tu dis, Seigneur, je prends ça par la foi. Là, tu te tiens, c'est ça que Dieu te donne. Il faut réaliser ça. C'est ce que je prends qui m'appartient.
C'est pas tout ce que Dieu a déclaré, c'est à moi, oui. Mais c'est seulement quand je l'accepte, je le prends, je le réclame, qu'il devient actif dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut que je change. Souvent, je suis revenu au Seigneur et je suis remis à la place. J'ai dit, Seigneur, j'aime tes bénédictions. Je suis vraiment béni. Mais je prends toutes ces bénédictions et je les mets à ses pieds et je dis, regarde, Seigneur, je te donne toutes. Ce qui me rend heureux, c'est toi. Ce qui me donne la joie, c'est toi. Ce qui me compte, c'est toi. Si j'ai toi, j'ai tout. J'ai tout. Je ne veux pas être embarrassé par tout l'habit de Saül. Je ne veux pas être embarrassé par toutes les obligations. Moi, c'est Seigneur, tu es le pasteur de cette église. Amen. Marchez dans le niveau que Dieu vous amène. Maintenant, regardez. Dans Hébreux 2, verset 8, il nous révèle quelque chose qui est essentiel de comprendre. Tout a été mis, la Bible dit, il a mis toutes choses, quoi, sous ses pieds. Ensuite, il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût pas soumis. Cependant, nous voyons, quoi, pas encore, maintenant que toutes choses lui soient. Maintenant, quand on regarde le monde, on ne voit pas toutes les choses soumises à Christ. Avez-vous remarqué ça? On ne voit pas que toutes les choses sont soumises à Christ. Mais pourquoi ils ne sont pas soumis à Christ? Comment ça se fait-il si la Bible dit que Dieu a soumis toutes choses à Christ? Pourquoi on ne les voit pas? Parce que quand Dieu t'a choisi toi, il t'a choisi pour les soumettre. Que quand Dieu te met une place, c'est pour emmener le royaume de Dieu. Quand Dieu, tu es la lumière du monde, c'est toi qui emmènes la lumière, c'est toi qui emmènes la parole. Dieu t'a choisi toi pour faire cela. Mais il y en a qui ont besoin de changer de batterie, les batteries sont mortes. Ils ont encore l'apparence, mais la batterie est morte. Il y a besoin de rebooster encore, avoir la joie et la foi, l'esprit de conquête pour la gloire de Dieu. Regardez, cela est très clair quand on voit dans Éphésiens, le 3e chapitre, le verset 5 en descendant. Éphésiens, 3e chapitre, verset 5 en descendant, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Je vous dis que nous sommes dans la génération bénie. Si vous ne savez pas encore, vous ne l'avez pas compris. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres, prophètes de Christ. Verset 6 dit, ce mystère, c'est que les païens, c'est qui ces païens? Alors, dans la Bible, c'est clair, il y a deux sortes de monde. Il y a les Juifs et les païens. Est-ce qu'il y a des Juifs ici? Est-ce qu'il y a des païens ici? Ah, OK, c'est vous autres. Non, vous êtes des païens. Amen. Quelqu'un dit, non, je suis un chrétien. Non, mais regarde. Tu es un chrétien païen. Tu n'es pas un chrétien juif. Amen. Tu es un chrétien païen. Donc, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que les païens sont et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous a unis au peuple de Dieu que nous formons maintenant le peuple de Dieu. Regardez verset 7. Il dit, donc, j'ai été fait ministre selon le don de grâce que Dieu, qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance, verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les quoi? Les quoi? Les quoi? Quand je dis vous êtes riche, est-ce que j'ai raison ou non? Quand tu ne vois pas ça, je serais riche un peu, ça va bien. Un héritier, c'est pas quelqu'un qui a mérité quelque chose, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose. Mais un héritier, quand il est enfant, n'a aucune idée qu'il est riche. Mais est-ce qu'il est riche pareil? Mais c'est quelqu'un d'autre qui gère ses biens. Parce qu'il est trop jeune pour réaliser l'importance de ce qu'il a reçu. Il ne saurait pas le gérer.
C'est pourquoi la Bible dit de grandir par l'instruction de la parole et pas se faire avoir avec. Elle a dit que, et lui il dit, puis l'autre a dit, fait que là j'ai dit. Vous allez voir ce que lui dit. Et c'est ce que lui dit qui est important. Vous l'avez déjà entendu? Quand il dit? Elle dit, c'est-tu toi? Elle dit, qui c'est moi? Elle dit oui. Elle dit non. Elle dit, c'est-tu toi? Elle dit oui. Elle dit, ah! Lui a dit, finis jamais. Faites attention à ce qu'elle dit. Ça finit pas. Quand vous dites, c'est pas ce qu'elle dit, ce que l'autre dit qui est important, c'est ce que lui dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ah, mais mettez-le pas sur le même niveau. Sachez différencier. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça me fait toujours rire. Je devrais pleurer, en fait. Mais ça me fait rire. Il y a des gens, des fois, qui donnent des conseils aux autres. Des conseils financiers. Compte de banque? Tu devrais faire ça. Puis le pire, c'est que des gens disent, ah, OK. Alors? OK, non, je ne vais pas aller. On va aller plus loin. Amen. On va aller regarder. Richesse incompréhensible qui est à vous. Laissez faire le reste. Si quelqu'un dit, tu as un trésor, aussitôt que tu le découvres, tu vas en profiter. On ne s'arrête plus à tous les autres détails autour de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, de recueillir la richesse que Dieu m'a laissée. Alléluia. Je ne veux pas m'arrêter avec la religion. Ce qui m'intéresse, c'est avoir la richesse de Dieu. Amen. Ton Dieu n'a pas de limite. La seule limite que lui a, c'est toi.